La radio-télé Vénus présente Info 5, le journal de la RTV. Des informations bien traitées qui touchent à tout. Justice, santé, culture, économie, environnement. Du mardi au vendredi à la mi-journée. Reprise 9h PM. Sans oublier notre revue de la semaine tous les samedis soirs. Info 5, le miroir de la cité christophienne. Bonsoir et bienvenue à Info 5 pour ce mardi 17 décembre 2013. Au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, les dispositions électorales discriminatoires adoptées à l'encontre des agents intérimaires de l'exécutif semblent ne pas inquiéter Batuel Bertrand, membre de la commission municipale de Limonade. Pour lui, de telles mesures ne peuvent pas le décourager dans ses œuvres au profit de la commune. L'anthropologue Rachel Doucet voit mal certains discours véhiculés sur Haïti salissant l'image de celle-ci aux yeux de la communauté internationale. Et puis tenu le week-end écoulé au campus universitaire de Limonade d'un forum sur la démocratie, une initiative de Jury Média. A tout de suite, mesdames et messieurs, pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Attendez, les toilettes la caillou bouché, qui ça ou fait? Ou pompe tchoukoup? Laisse ça, de l'autre toilette privée juste bon bouchou. Comme ça, ou même à choléra, nous coucher dans même cabane. Eh bien, m'a dit, solution arrivée. Mitsu, c'est un produit que Mitsu distributeur mettait sous marché pour débourrer tout tuyau qui bouchait. Mitsu distribue tout, savon liquide, Clorox, acide batterie et latrier. Relais Black Witsu pressé dans numéro sa yo 37 90 29 88 37 34 21 99 33 28 26 67. Ligue prix pour ti machan tant qu'au gros magasin. Mitsu débourré tout petit tout. Des rechefs, mesdames et messieurs, voici le journal en détail. Les rapports entre la démocratie, la paix et l'accès à la justice, c'est le thème d'un forum qui s'est déroulé vendredi dernier à l'auditorium du campus universitaire de Limonade. Mis à part des étudiants de ce centre universitaire, d'autres personnalités venues d'horizons divers ont participé aux échanges fructueux selon les participants. Cette activité a été organisée par l'organisme de droits humains Jury Média. Dans son intervention de circonstance, le directeur de programme de Jury Média, Doudou Abdonel, déplore le fait que la grande majorité de la population n'exerce ses droits ou très souvent le fait de manière inappropriée. Vous êtes conscient aussi bien que moi que notre pays fait face à des difficultés énormes en ce qui a trait au fonctionnement de l'appareil étatique, mais surtout en ce qui a trait à l'implication des citoyens dans la vie publique, est très passive. Et pour ceux-là et celles-là qui ne sont pas passifs au niveau de la population, le plus souvent l'expression de leurs revendications ne passe pas par les voies appropriées. Et je ne vais pas donner de détails, vous pouvez aisément comprendre ce qui se passe. Au lieu de construire, le plus souvent nous détruisons. Parce que cette revendication citoyenne a été mal canalisée, vu que les citoyens n'ont pas été outillés pour faire leur travail. Alors pourquoi sensibiliser la communauté estudiantine aux valeurs démocratiques et pacifiques? Premièrement, parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Deuxièmement, parce que vous êtes les futurs leaders de ce pays. Troisièmement, parce que vous avez un rôle à jouer. Aujourd'hui même, pendant que vous étudiez à l'université, pour faire des propositions, pour vous engager. Non pas vous engager au service d'un homme, au service d'une femme, au service d'une idéologie extrémiste, mais vous engager constructivement pour aider à faire face aux différents défis auxquels notre pays se trouve confronté. Voilà les raisons pour lesquelles nous croyons qu'au-delà du travail que nous faisons au niveau des communautés avec les leaders communautaires, nous devons de plus en plus nous approcher de la communauté estudiantine pour les encourager à réfléchir sur les questions d'intérêt public, à se former, à s'outiller pour être citoyen.
La démocratie ne peut évoluer en dehors d'un cadre institutionnel et juridique. C'est l'analyse de l'avocat au barreau de Port-au-Prince, maître Aviol Fleurant. Intervenant lors de ce forum tenu à l'université de Limonade, l'homme de loi a indiqué qu'il revient aux dirigeants mandatés par le peuple de mettre en place des structures chargées de faire la promotion des droits fondamentaux et des libertés publiques. Il est, d'après lui, nettement impossible de parler de démocratie là où ces institutions sont inexistantes. Dans la Déclaration universelle sur la démocratie, adoptée au Caire le 16 décembre 1997, il y a le Conseil interparlementaire qui a écrit ceci: la démocratie repose sur l'existence d'institutions judicieusement structurées et qui fonctionnent, ainsi que d'un corps de règles et de normes, ainsi que sur la volonté de la société tout entière, pleinement consciente de ses droits et ses responsabilités. Quand nous analysons ce postulat, on finit par comprendre que la démocratie, elle s'est inscrite d'une part dans un cadre institutionnel et d'autre part dans l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques. La démocratie, mes chers amis, elle s'épanouit dans le cadre d'institutions étatiques solides comme le gouvernement, le Parlement et le corps judiciaire, si on fait le rapprochement avec le postulat inscrit dans la Déclaration universelle sur la démocratie du Conseil interparlementaire. On se doit de dire que le pouvoir exécutif ainsi que le Parlement, ils tirent leur légitimité de la volonté populaire. Et cette volonté s'exprime, ils la vassalisent, ils la rendent inaccessible. Et tout cet état de choses, évocateur de tant d'injustice sociale, compromettent l'harmonie et la paix. Ça par le président de la commission de gestion du campus universitaire de Limonade, le professeur Jean-Marie Théodate, a salué la tenue de cette activité au sein de ce centre universitaire. Pour lui, l'université est l'espace le plus approprié pour traiter des questions relatives au respect des droits des individus. Parler de démocratie sans prendre en compte les aspirations des gens n'est qu'une illusion, selon le professeur Théodate, rappelant qu'il revient à l'université de mettre en lumière les vraies valeurs de l'homme. Une chose ne peut pas être équivalente à son contraire, c'est cela la logique fondamentale. Il y a des liens de causalité entre les phénomènes humains, c'est cela la logique fondamentale. Les choses ne naissent pas par miracle. Il n'y a pas de prodige en notre terre. Deuxième exigence philosophique, c'est l'exigence, on va dire, de la connaissance du monde physique. C'est l'idée que le monde est immanent, que nous devons faire avec ce que nous avons sous les yeux et qu'il faut d'abord comprendre le fonctionnement de la matière, comprendre la physique, comprendre la chimie, comprendre ce que c'est que l'électricité, comprendre ce que c'est que le magnétisme est en autre chose. Une exigence donc d'intelligence du monde. Et troisième exigence philosophique, une exigence éthique, une exigence morale. Une exigence qui est en fait une aspiration à la vertu, au bonheur, à la paix en d'autres termes. Parce que la philosophie, c'est la lutte et le combat contre les passions. Les passions qui introduisent ce qu'on appelle parfois la folle idéologie. L'imagination, maîtresse des erreurs, l'imagination, maîtresse de la passion. Il y a entre l'universalité de l'université et l'universalité de la démocratie
on va dire, un point de convergence. Ce point de convergence, c'est, pourrait-on dire, l'égalité entre les consciences humaines. Nous pourrons toujours épiloguer sur la différence entre les cultures, sur la différence entre les coutumes, sur la différence entre les traditions. Mais il est une chose sur laquelle nul n'acceptera, on va dire, de douter, c'est que ce qui est bon fondamentalement pour moi et qu'il l'est a priori, mais pour tout autre. C'est la seule condition pour que justement ceci soit considéré comme une bonne chose. Sinon, cela relève des jugés personnels. Et parmi les bonnes choses, il y a la démocratie. L'anthropologue Rachel Charlier-Doucet se dit choquée par beaucoup de discours véhiculés sur Haïti au niveau de la communauté internationale. Pour elle, ceux-là qui les font n'ont d'autre objectif que de donner une mauvaise image au pays. Ce sont de fausses analyses, dit-elle, tout en reconnaissant que, de même que d'autres pays de la planète, Haïti fait face à certaines perturbations politiques. Madame Doucet a indiqué qu'il revient aux Haïtiens eux-mêmes d'œuvrer à prendre en main leur propre destin. Le premier constat, c'est que la question de violence et des conflits est véhiculée par un discours et une image d'Haïti qui me dérange. À cause des présupposés qui les sous-tendent. Haïti est défini en termes de manque, de carence ou de déviance par rapport à un modèle occidental qui serait le modèle à suivre. Haïti est décrit incapable de se rendre entité chaotique, ingouvernable, incapable de se prendre en main, état failli, crise perpétuelle, etc. Violence inhérente, violence congénitale, le système social lui-même, congénital inhérent à la naissance même de l'État d'Haïti, assimilation active de notre pays à certains pays africains ou à des pays en guerre comme l'Afghanistan, etc. Bref, pour moi, une série de fausses prémices qui par conséquent faussent les analyses sur le pays. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement dans le pays, il y a des manifestations de violence qui se produisent à des moments précis et dans des zones bien précises et qui demandent à être expliquées, à être analysées. Souvent, certains aspects de cette violence sont étudiés à la demande encore de l'international et selon les approches et les perspectives qui les intéressent eux. Par exemple, on a beaucoup mis l'accent sur la circulation des armements, les armes de poing, la violence politique, la violence faite aux femmes, etc. Mais la voix des chercheurs haïtiens dans ce domaine en particulier ne s'est pas vraiment fait sentir en force. Le troisième constat, c'est que les institutions haïtiennes, de l'appareil juridique et la police, ont fait l'objet de la sollicitude internationale depuis quelque temps, mais apparemment, du moins, sans bon résultat. Quatrième constat, en ce qui concerne la démocratie, le peuple haïtien ne serait, semble-t-il, pas prêt pour la démocratie. Alors tout cela me dérange, parce que ce sont des postulats, comme je le disais, qui prennent pour acquis qu'il y aurait une définition universelle de ces concepts de violence, de conflit, de démocratie et de la manière de les aborder. S'il est vrai que la violence est un fait qui existe dans toutes les sociétés humaines, et ceci à travers les âges, les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes voient-ils ces questions? Comment définissent-ils les notions telles que violence, telles que conflit, telles que paix, telles que justice? Selon eux, quelle est la place de la violence et des conflits dans la vie quotidienne en Haïti? Comment est-ce que violence, conflit sont gérés au quotidien, ce qui naturellement nous renvoie à la question de justice.
est-ce que, au vu des carences qu'évoquait Avion Slogan tout à l'heure, le manque d'accès à la justice, est-ce qu'il y a un vide? Est-ce que les Haïtiens se contentent de ce vide? Est-ce qu'ils se contentent de cette absence de justice formelle? Ou bien est-ce qu'il y aurait des pratiques culturelles qui permettent à la population d'avoir accès à une certaine forme de justice? Le directeur du lycée François Capois de Limonade, Jacques Michel, affirme que la plupart des professeurs travaillant dans cet établissement scolaire public de Limonade sont nommés, certes, mais n'ont rien reçu comme rémunération. Cependant, cette école connaît un regain de stabilité sous son administration grâce au dévouement et la bonne collaboration dont fait montre tout le personnel, a-t-il déclaré. C'est question de nomination professeur. Pendant en pile l'année passée, professeur pas nommé, pas de nomination qui fait dans le lycée ça. Mais avec pour année ça, commencement année, et le ministère lui-même fait un grand genre avec les professeurs. Nous avons actuellement là 22 professeurs qui nommés, bien que ce n'est pas tout qui nommé, il y a l'autre capitaine toujours. Et que nous connaissons avec 22 professeurs, ça, le lycée lui-même. Pour l'année, ça, son lycée qui change figure. Et son lycée, nous-mêmes, la faisons pile effort pour le lycée a changé de physique pour le lycée lui-même. Rêve pas nous, c'est travail pour nous gagner l'autre lycée, un lycée tout neuf dans Limonade, pour que vous faites normalement. Et si nous sommes capables de dire que l'année ça, le lycée lui-même commence à reprendre bataille parce que le lycée a fonctionné comme ça doit. Il est trouvé coup, et le ministère a nommé un pile professeur, bien que nous ayons une quantité pour nommer, mais à 70%, professeurs ont nommé. Bien que les nommé, c'est vrai, pour pas toucher, mais la première garantie, et les nominations et les vieux eux-mêmes, ils ont une discipline qui stable dans le lycée, ça côté que le lycée a perdu ça depuis quelques temps. Et bien pour aller ça, avec nouveau staff qui est dans le lycée, et le lycée est capable de commencer à reprendre figure, et discipline lycée a commencé à remembrer. Professeurs eux-mêmes respectent son lycée qui fonctionnait de 7h jusqu'à 1h parfois 2h même. Nous-mêmes, nous avons un nouveau secondaire qui termine 2h pour 3h. Et son lycée capable de actuellement là, qui a fonctionné très bien. Et qui est la plus grosse difficulté que vous rencontrez au niveau du lycée? La plus grosse difficulté nous-mêmes, nous avons gagné ces questions de nomination professeur. Bien que ça ne peut pas résoudre, mais ces questions de nomination professeur, c'est la plus grosse difficulté que nous avons gagné. Et depuis combien de temps vous avez dans le lycée? Moi-même, c'est bon. Moi-même, c'est un monde qui était contre bataille dans le lycée, depuis avant le lycée, là, c'est notre gouvernement qui fait le lycée ça. Depuis en décembre 2095, le lycée lui-même a fonctionné. Moi-même, je là fonctionné comme surveillant général du lycée. Actuellement, là, je suis promotion montée dans la tête du lycée comme directeur et avec une population garantie que le lycée Limonade là a un lycée de référence dans le pays. Rappelons qu'avant l'arrivée de Jacques Michel, ce centre d'enseignement fonctionnait avec le statut de lycée technique. D'ailleurs, il s'appelait lycée technique François Capois de Limonade et les élèves devaient bénéficier de formations techniques et académiques. C'est François Capois de Limonade est traité en parent pauvre. Robert Emmanuel, membre du petit personnel, critique les autorités au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour avoir fait peu de cas du dossier de cette catégorie d'employés. Il exhorte les autorités concernées à se pencher sur le dossier des employés de cet établissement scolaire qui ne sont ni nommés ni rémunérés. Bon, et à titre de message, nous disons nous rencontrer des difficultés, ce n'est pas une difficulté et dans le système éducatif là, on nous dit en parlant de la direction lycéenne. Nous rencontrons des difficultés au niveau des ministères éducation nationale qui traitent les membres du personnel comme des amorphes, comme des gens, nous capables de dire comme des biens meubles, ils considèrent nous comme esclaves. Parce que nous regardons des gens qui ont 17 ans, 18 ans, dans le système de travail, à titre contractuel, et le ministère n'a pas jamais pour engagement.
et pour ba moun sa yo salaire yo attend c'est toujours chaque un an mais année nous pas gagner soit salaire nous parce qu'actuellement là et nous connaissons que directeur fait une démarche auprès des ministères sur dossier pour capable nommer nous et là n'a regardé comment bagaille a déroulé dans l'éducation qu'on y a là eh bien nous-mêmes nous avons un problème de lenteur ministère de l'éducation nationale sur comment il a traité dossier yo en dans ministère donc nous-mêmes en tant que responsable petit personnel nous capables dire nous-mêmes nous souhaitons que le ministère lui-même lui prend engagement créé dans un plus bref délai pour prendre une décision pour prononcer sur le dossier contractuel parce que eux même moun yo tout yo gen famille yo gen madame yo gen petite donc yo gen toute une responsabilité donc gen en pile temps tout capitaine yo et qui apprendre comment faire tu habiller mais cependant nous pas voir rien nous attendre le ministère dire rien pour nous donc ça nous souhaiter faut que nous dire ministère c'est pas directeur l'école là côté n'a travail là qui doit nous salaire donc c'est le ministère de l'éducation nationale qui doit nous salaire donc faut lui pencher sous salaire petit personnel yo que gardien ménager quelle que soit la sécurité, tout le monde doit gagner salaire personnel et les nominations nous doit sortir normalement parce que c'est ça que nous attendons. Donc nous ne pouvons pas faire 13, 14, 15 ans après faire un contrat et tout dire pour le ministère pas connaître qui nous nouiller pour d'abord un salaire normal pour nous capables de gagner une rémunération par mois. Mais qui réaction non et pratiquement la réaction ça et ministère lui-même. Bon, nous-mêmes, nous avons bonne volonté, nous voulons travailler, nous voulons coopérer, nous voulons travailler en collaboration avec le ministère. Nous tout simplement le ministère un bref délai si en janvier nous entrons nous pas la nomination mais nous pas contrat nous mais nous tout soit nous pas arriver de salaire que nous toucher pendant fait là nous capable dire nous non saison estivale côté fait commencer nous dans mois de décembre nous va finir fait à partir de janvier février donc si le ministère pas dit rien pour nous il va pencher sur nous et bien il va pousser nous faire un abandon côté que nous pas capable et tout ne vient travail mais c'est pas ça nous souhaitons venir collaborer avec le directeur de l'école là qui c'est Michel Jacques nous souhaitons collaborer avec Sansel de l'école là qui c'est Guerrier Olin nous souhaitons collaborer avec le surveillant général là tout qui c'est gestionnaire de données parce que nous-mêmes nous là pour nous travailler. L'un des agents intérimaires de l'exécutif à la mairie de Limonade, Batuel Bertrand, dénonce le caractère discriminatoire et anticonstitutionnel de l'article 57.1 de la loi électorale de 2013 interdisant la participation des maires nommés aux prochaines joutes électorales. Cette décision tracasse sérieusement des maires intérimaires qui nourrissaient le désir d'aller aux élections. Toutefois, Batuel Bertrand se dit prêt à continuer son travail au bien-être de la commune de Limonade. Je pense que toute commission communale, il y a un peu de vie, mais disons ça que nous ne pouvons pas aller dans l'élection. Bon, ça veut dire qu'on va un peu de réflexion, nous avons un peu de réflexion sur ça. Effectivement, la loi électorale a bien sorti. Et dans un premier temps, il a fait connaître que, c'est ce que je pas dit dans la loi, dès qu'il doit publier, et tout magistrat qui part dans l'élection, 15 jours après ça, il faut au moins une démission pour monter terrain encore si définitivement pas dans l'élection. Et la loi a sorti, quand il doit être fait, et le président vote et publie la loi telle quelle, ça veut dire que pas d'objection qui fait à l'article qui mettait dehors toutes les commissions communales. Je pense que ça a un peu de réflexion, il y a un peu d'études par rapport à les hommes qui parlent dans l'élection. Et jusqu'à présent, je pense que nous attendons M. Tolbert, fait qu'on est que il va faire un peu encore pour prendre ce qu'a fait. Et nous-mêmes nous étions attendus parce que nous connaissons nos commissions communales, c'est nous-mêmes dénommés. Toujours est-il, ça qui arrive que je dis à nous de côté, mais nous pensons pas de gagner une exclusion dans l'élection par rapport à l'élection pas faite pour tout Haïtien, pour tout le monde. Si on travaille dans la commission communale là, ou estime qu'on a bien travaillé, ou estime qu'il faut travailler dans la population, on a une intention à le candidat, par supposer qu'il y a une barrière pour le candidat, parce qu'il suffit qu'on respecte les principes ou démissionner avant l'élection. Mais je dis, ou senti, c'est pas ça qui fait, et tu as un intérêt semblé pour ne pas participer, sur une forme ou l'autre. Donc nous pensons qu'on peut poursuivre, nous par contre côté ça privé. Est-ce que nous avons un résultat par rapport à l'ensemble de monde qui va protester contre les lois? Mais nous-mêmes, jusqu'à présent, nous sommes sérieux, nous sommes tranquilles, nous travaillons, nous continuons de travailler. Quitte nous aller dans l'élection, nous travaillons, quitte nous parler à la côté de travail, parce que nous travaillons avec la population, nous travaillons dans le gouvernement pour nous faire service à la population. Nous ne sommes pas aigris, nous ne sommes pas frustrés, nous allons continuer de travailler. Nous ne pouvons pas le pointer du doigt sur une forme ou l'autre, ça qu'a fait là. Mais après, nous allons faire textuellement janvier. L'idée en fait, nous pensons que je dis, pour Jean, et commission communale de travail, il y a plus de monde qui a une velléité pour dans l'élection par rapport au travail, il y a beaucoup de population. La population qui est dans le il y a continuer à faire service toujours. Mais il y a une loi qui est sortie, qui publie, qui exclut nous.
je pense que ça, même pour ça, parler sur parce que nos élections, c'est pour tout petit pays, élection. En fait, par rapport à l'exclusion là-dedans. Les gens qui mettent nous dehors, ils connaissent pour ça, mettre nous dehors parce qu'ils ont senti que nous avons pas de barrière pour eux dans l'élection pas venir. Même pense que ce n'est pas ça. Ils ont travaillé dans nos communautés. Depuis que la communauté a estimé que le travail est positif, ils ont demandé pour continuer dans nos services. Et bien c'est avec un peu de désir pour travailler dans nos services. Même pense que nous soutenons les gens qui ont fait le droit. Mais jusqu'à présent, si ça n'a pas arrivé fait, et ça peut être un cauchemar pour nous-mêmes parce que nous sommes des jeunes garçons et des populations ont travaillé bien tôt ou tard et récompense sur la bonne tôt ou tard. Si vous n'avez pas de chance d'aller dans les choses à faire là, toujours est-il, pas tabac fait, mais nous avons continué avec la population pour au moment opportun, nous avons l'élection. Attendez, les toilettes là, quand vous bouchez, qui ça vous fait? Ou pompez tchoukoup. Laisse ça, de l'autre toilette privée juste bon bouchou. Comme ça, ou même à choléra, nous coucher dans même cabane. Eh bien, m'a dit, solution arrivée. Witsu. Mitsu, c'est un produit que Witsu distributeur mettait sous marché pour débourrer tout tuyau qui bouchait. Witsu distribue tout, savon liquide, Clorox, acide batterie et latrier. Relais Black Witsu pressé dans numéro sa yo 37 90 29 88 37 34 21 99 33 28 26 67. Ligue prix pour ti machan tant qu'au gros magasin. Mitsu débourré tout petit tout. Voici, mesdames et messieurs, les principaux points qui ont été développés dans ce journal. Les dispositions électorales discriminatoires adoptées à l'encontre des agents intérimaires de l'exécutif semblent ne pas inquiéter Batuel Bertrand, membre de la commission municipale de Limonade. Pour lui, de telles mesures ne peuvent pas le décourager dans ses œuvres au profit de la commune. L'anthropologue Rachel Doucet voit mal certains discours véhiculés sur Haïti salissant l'image de celle-ci aux yeux de la communauté internationale. Et puis tenu le week-end écoulé au campus universitaire de Limonade d'un forum sur la démocratie, une initiative de Jury Média. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de l'actualité à Info 5. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition de ce journal. Bonsoir. Info 5, le journal de la RTV. Des informations bien traitées qui touchent à tout. Justice, santé, culture, économie, sciences, environnement.